Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer à étudier le livre du prophète Daniel. Et on continue en disant, toujours un peu dans ce contexte historique, hein, Daniel, il est parti en exil en Babylone. Et en fait, l'Empire babylonien est apparu sur la scène mondiale comme une grande puissance, hein, qui a profité en fait de la décadence de l'Empire assyrien. Hein. C'est-à-dire que, bon, avant de continuer, je vais vous mettre notre frise historique, et voilà, elle est bien là. Donc, voilà, nous avons là notre frise historique, et l'Empire babylonien, il prend son essor justement lorsque l'Empire assyrien a chuté. Hein. Lors de la chute de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, voilà, c'est Nabopolassar qui prend en fait la puissance, et c'est en ces moments-là que l'Empire babylonien commence à tout dominer sur cette époque-là. Hein? Daniel n'avait pas encore commencé son ministère, mais c'est là que les histoires se croisent. Et voilà que l'Empire babylonien, il avait pris les territoires que l'Empire assyrien n'avait pas conquis. Hein? C'est-à-dire qu'en plus d'avoir conquis l'Empire assyrien lui-même, l'Empire babylonien, il est arrivé à conquérir les autres territoires que l'Empire assyrien n'avait pas pu conquérir. Donc, et cela veut dire que à l'époque du prophète Ésaïe, l'Empire assyrien, il n'a pas réussi à conquérir le territoire de Juda. Il a failli conquérir, mais il n'a pas pu, hein, lors de la délivrance que Dieu avait donnée au roi Ézéchias. Mais l'Empire babylonien, il a pu en fait conquérir Juda. Et c'est là que, c'est en ce moment-là que Jérémie reste à Jérusalem et que Daniel et Ézéchiel partent en Babylone. Ézéchiel reste au milieu du peuple, hein, dans la ville de Babylone et tout, et Daniel part à la cour. Daniel, il était aussi diplomate, aristocrate, et il a fait partie de la cour babylonienne. Donc, à cette époque-là, les fils du roi Josias, hein, ils furent impliqués dans de nombreuses conspirations contre Nabuchodonosor, ce qui aboutit à une déportation d'une partie de la population de Juda. Et nous avons là bien les fils de Josias. Josias a été considéré un bon roi, hein, selon l'évaluation de l'auteur du livre de Rois. Mais par contre, ses fils, non. Et voilà que lors de la montée de Nabopolassar à la tête de l'Empire babylonien, comme vous le voyez là, ça tombe justement pile poil à la fin du règne de Josias. Josias qui est mort dans la bataille contre l'Égypte. Et c'est là que l'Empire aussi babylonien vient pour prendre toute la possession du territoire. On appelle ça la bataille de Carchemish. Donc voilà, et tous les trois sont emmenés aussi en captivité en Babylone. Voilà un peu le contexte historique. Hein. Et en fait, le règne de Nabuchodonosor, nous le voyons là, hein, son règne en bas de l'écran. Hein. Voilà, tout le ministère de Daniel et le règne de Nabuchodonosor qui prend sa fin avant la fin du ministère de Daniel. Comme nous avons déjà dit, Daniel il a pu voir la montée
et la décadence des trois empires, l'empire assyrien, l'empire babylonien et l'empire même perse. Hein? Donc, et le règne de Nabuchodonosor se termine en 562, nous le voyons là. Hein? Mais ses successeurs n'étaient pas aussi compétents ni aussi puissants que Nabuchodonosor, et l'empire babylonien prit fin en 539 avant Jésus-Christ. Hein? Donc nous voyons là les trois rois, conflits internes entre les trois rois. Et voilà que en 539, hein, le roi Cyrus, le roi perse Cyrus, il a pris Babylone. Il s'est emparé du royaume babylonien. Et en fait, le roi Cyrus, le roi perse, il a été accueilli en Babylone et dans toute la région comme un héros. Et oui, il était considéré comme un héros plutôt qu'un conquérant. Hein? Et pourquoi? Parce que le royaume, l'empire babylonien, Nabuchodonosor et les empereurs babyloniens juste après, ils étaient vraiment cruels. Et lorsque Cyrus il vient, il a été accueilli comme un héros, comme un libérateur. Et la Bible, excusez-moi, et la Bible parle aussi de ce caractère messianique du roi Cyrus, le roi perse Cyrus. Hein? Nous allons voir que le texte du prophète Ésaïe 45, hein, nous savons déjà que le livre d'Ésaïe peut être partagé en trois moments historiques différents et distincts, c'est-à-dire le chapitre 1er jusqu'au chapitre 39. Ce sont des paroles adressées au peuple israélite avant la captivité babylonienne. Du chapitre 40 au chapitre 55, ce sont des paroles adressées au peuple en captivité babylonienne. Et du chapitre 56 au chapitre 66, c'est plutôt des prophéties et des paroles pour le peuple après la captivité babylonienne, pour le retour du peuple. Et là, Ésaïe 45, nous sommes plein dedans l'exil babylonien et voyons ce que la Bible parle du roi Cyrus. Hein? On vient de dire que le roi Cyrus a été accueilli plutôt comme un héros, plutôt qu'un conquérant, hein? Vu sa manière de traiter le peuple assujetti à son empire. Et voilà ce que le chapitre 45 du prophète Ésaïe en parle. Voici ce que dit l'Éternel. Hein? C'est l'Éternel que dit. Hein? Ce n'est pas une conclusion du prophète Ésaïe. Hein? Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction à Cyrus. C'est lui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois et pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même, hein, c'est-à-dire le Seigneur, devant toi. J'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, de richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, c'est lui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc c'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, c'est lui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Voilà, c'est à cause du peuple du Seigneur, à cause du peuple du Seigneur qui s'appelle Israël, que Dieu a appelé Cyrus par son nom. Et une chose très intéressante que nous lisons là, hein, c'est lui
qu'il a désigné par onction. Or, quelqu'un qu'on désigne par onction, hein, hein, euh, oindre quelqu'un, ça veut dire que cette personne, elle est choisie, le choisi de Dieu. Quelqu'un qui est le choisi de Dieu, hein, euh, dans le terme biblique, ça veut dire Messie. Messie, ça veut dire tout simplement celui qui est oint du Seigneur. Voilà. Et Cyrus, il est considéré par Ésaïe 45 comme le Messie de Dieu ou le choisi de Dieu. C'est lui choisi par Dieu pour délivrer tous les autres peuples. Donc voilà comment la Bible va traiter le roi Cyrus, le roi perse. Et pourtant, il n'était pas israélite, il n'était pas hébreu, il n'était pas juif, il n'était rien, il était perse. Et pourtant, Ésaïe dit clairement qu'il est le Messie de Dieu. Voilà, pour écraser des nations devant lui. Hein? Pour briser tout ce que Babylone avait fait, en fait. Hein? Ça ne veut pas dire forcément que Cyrus connaissait le Seigneur personnellement. Hein? Bon, on ne sait rien. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans le contrôle qu'il avait de l'histoire, il avait choisi Cyrus comme le Messie pour cette mission. Et en fait, c'était lui qui a permis au peuple juif de revenir à Jérusalem pour tout reconstruire. Hein? Donc voilà la prophétie d'Ésaïe 45, Cyrus en tant que Messie. Hein? Et voyons comment Esdras va décrire Esdras chapitre 1, voilà, versets 1 à 4. Donc voilà, la première année du règne de Cyrus sur la Perse, juste avant, pour revenir à notre frise historique, voilà, Esdras, il a vécu dans cette période-là. Ok? Esdras Néhémie. Hein? C'était le règne d'Artaxerxès. Hein? Cyrus vient au moins presque 100 ans avant. Hein? Donc c'est Esdras, en ces moments-là, 458 avant Jésus-Christ, qui parle de Cyrus en 550, 539, par là. Donc, la première année du règne de Cyrus le Perse sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Hein? Nous avons vu le prophète Ésaïe, mais Jérémie en parle aussi, et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume, voici ce que dit Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et m'a désigné pour lui, pour construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Donc voilà, Esdras va dire que Cyrus était conscient de cet appel qu'il avait reçu de Dieu. Hein? Cyrus en personne qui parle comme si Dieu lui avait parlé personnellement. Et Cyrus, c'est lui qui fait cet appel au peuple de Dieu. Voilà. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Donc voilà, il reste à savoir si Cyrus, à partir de là, avait développé ou pas une relation personnelle avec Dieu. Mais il fait bien cette distinction
le peuple de Dieu qui est là maintenant au royaume perse et qui va permettre de revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple de Dieu, le temple de Jérusalem, et aussi les murailles, les remparts de Jérusalem. Et c'est comme ça que le ministère d'Esdras et Néhémie se développe, hein, parce que si c'était Cyrus qui avait fait cet édit, ce décret, mais juste après, presque un siècle après, c'était Artaxerxès qui a permis d'Esdras et Néhémie de revenir à Jérusalem pour réparer les murailles, hein, presque 100 ans après, alors que Cyrus avait fait l'édit pour la reconstruction du temple. Voilà. Donc voilà comment ça se passe entre le ministère de Zorobabel et Esdras et Néhémie. Nous allons voir juste après nos études sur le prophète Agé et Zacharie que cette reconstruction du temple de Jérusalem n'avait pas abouti au résultat espéré. Et c'est pour ça d'ailleurs que Agé et Zacharie vont animer, vont encourager le peuple à continuer dans sa relation avec Dieu, malgré le résultat pauvre ou le pauvre résultat de la reconstruction du temple de Jérusalem. Mais ça, nous allons voir après. Hein? Ça, c'est juste un aperçu pour vous montrer comment l'histoire biblique se développe. Hein? Donc, et en fait, voilà, le peuple de Juda a considéré cette venue de Cyrus comme l'accomplissement de la prophétie. Et justement, hein, Ésaïe le décrit très bien, Cyrus comme le Messie de Dieu. Hein. C'est lui, en fait, qui a permis le retour du peuple pour reconstruire le temple. Ok, ça accomplit aussi la prophétie biblique, mais aussi le peuple de Dieu, Israël, Juda, cette époque-là, attendait aussi la restauration du gouvernement théocratique, hein, comme avant la période de la captivité en Babylone. Mais en fait, ça ne s'est jamais produit. Hein, plus jamais. Hein, ce gouvernement théocratique, hein, Dieu en tant que gouverneur d'une nation, s'est jamais produit. Et même dans le temps de disciples de Jésus dans le Nouveau Testament, ils ont demandé à Jésus à un moment donné, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas vraiment restaurer le gouvernement davidique, hein? C'est-à-dire un gouvernement politique. Hein? Et Jésus leur a dit, bon, il leur a montré aussi que son royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire que Jésus ne se mêle pas de la politique humaine. Et là, nous voyons en fait une critique biblique sur tous les gouvernements humains. Hein? Et c'est la même critique du prophète Daniel. Nous avons déjà touché à ce sujet, mais bon, on revient un peu pour faire le point. Donc, la critique de Daniel à tous les gouvernements humains, parce qu'il a vu en fait 3 grands empires monter en puissance et juste après chuter. Donc, voilà la conclusion de Daniel, qu'il n'y a que le Seigneur qui gouverne l'histoire. Et même si les hommes sont très puissants ou veulent être puissants pour tout contrôler, pour tout conquérir, il n'y a que Dieu qui subsiste dans toute l'histoire. Hein? Et ça sera la même critique de l'apôtre Paul, ça sera la même critique de l'apôtre Jean en Apocalypse. Hein? Les gouvernements humains, ils sont mauvais. Les gouvernements humains ne font que le mal, l'oppression, hein? L'injustice sociale. Hein? Tout ça, c'est dû au gouvernement humain tout au long de l'histoire.
Et ça sera aussi en fait la même critique de Jésus. Mon gouvernement, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein, c'est-à-dire, je ne fais pas la même politique de gouvernement du monde. Donc, autrement dit, Jésus disait aux apôtres, n'attendez pas que je vienne pour montrer ma puissance politique au monde. Hein? Donc, voilà un peu cette tradition biblique à propos de la critique, hein, la tradition biblique de la critique de la politique humaine. Donc, pour parler un peu de la structure du livre de Daniel, il y a plusieurs façons de le faire, hein, plusieurs méthodes. Hein, et la première est le plan littéraire de Daniel. Le livre du prophète Daniel, il peut être divisé, si on prend la méthodologie historique apocalyptique, nous pouvons le partager en deux parties. La partie historique, hein, où Daniel parle de Nabuchodonosor et ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, hein, sa politique et tout, la préparation babylonienne de Daniel, le rêve de Nabuchodonosor, la statue, voilà, le chapitre 3, hein, qui montre bien la critique du prophète Daniel dans tous les gouvernements humains tout au long de l'histoire. Hein. Ça montre bien qu'aucune politique humaine ne subsiste parce que si les hommes veulent montrer sa puissance, il y aura toujours quelqu'un plus puissant que lui pour lui remplacer, pour prendre sa place et pour le faire chuter, et ainsi de suite. Hein? Donc, la fierté de Nabuchodonosor, hein, ou plutôt l'orgueil de Nabuchodonosor, et voilà la cause, hein, du mal implanté par la politique humaine. Tous les gouverneurs humains, puisqu'ils veulent tous le pouvoir, ils sont remplis d'orgueil et ça cause justement la chute. Hein? Daniel montre la statue de Nabuchodonosor qui montre bien la succession des chutes de plusieurs gouvernements humains, plusieurs empires, à cause de son orgueil. Hein? On parle de Nabuchodonosor, mais en fait, tous les gouvernements humains sont remplis d'orgueil. Hein? C'est quoi l'orgueil selon la Bible? L'orgueil est le sentiment de se mettre au-dessus de tout et de tous en se croyant Dieu, en se croyant tout-puissant pour tout conquérir, pour tout avoir. Hein? Et ça va créer des injustices, ça va créer toute une sorte de désaccord dans les sociétés. Et c'est quoi le résultat de tous les gouvernements humains qui sont orgueilleux? Voilà, le résultat est la chute. Hein? Et là, il y a le décret de Darius. Et voilà un problème aussi que nous avons entre l'histoire et le texte biblique. Hein. Parfois, on parle de Cyrus, parfois, on parle de Darius. Hein. Donc, et même là, dans notre frise historique, hein, nous avons là un peu le chevauchement entre Cyrus et Darius. Hein? Mais il y aura aussi un décret de Darius et la délivrance de Daniel. Hein? On parle de l'édit de Cyrus pour la reconstruction du temple, mais il y aura aussi un décret de Darius pour la délivrance de Daniel et juste après aussi un décret d'Artaxerxès pour réparer les murailles. Donc, nous voyons que l'histoire dans la captivité babylonienne et la succession des chutes, des montées en puissance des empires et le peuple de Dieu au milieu de tout ça, c'est un peu compliqué. Hein? Mais bon, ça fait partie aussi
de l'histoire biblique. Voilà, ça c'est la partie historique. Hein, c'est la partie où Daniel décrit l'histoire du monde, hein, la montée et la chute des empires. Et juste après, à partir du chapitre 7, il y aura une partie apocalyptique, c'est-à-dire que Daniel, il ne parle plus d'une frise historique, de la politique humaine, mais il va parler justement des signes de l'intervention de Dieu. C'est-à-dire, puisque les gouvernements humains se sont éloignés tous du projet de Dieu, du plan de Dieu pour l'humanité, il n'y a qu'une intervention directe de Dieu qui puisse remettre les choses dans l'ordre. Hein? C'est-à-dire dans l'ordre comme on avait au début de la création. Dieu a mis de l'ordre dans le chaos, et c'est ce qui montre la littérature apocalyptique. Et à travers des symboles et de rêves, tout ce genre de choses, Daniel va montrer l'intervention de Dieu. Et là, il ne faut pas prendre toutes ces paroles, ces prophéties, littéralement, au sens littéral, parce que la littérature apocalyptique, elle a été donnée dans un moment d'un grand conflit, de grande détresse. D'ailleurs, Daniel en parle, hein. Il y aura une détresse comme il n'avait jamais eu jusqu'à présent. Hein. C'est-à-dire que la littérature apocalyptique, elle est née justement dans ce milieu de détresse, d'affliction du peuple de Dieu. Et il faut chiffrer le message, il faut coder le message. Et le code, ce sont les signes et les images qu'il ne faut pas, surtout pas, prendre au sens littéral du terme. Donc, et Daniel va parler des 4 bêtes et des 4 empires, le bélier et la chèvre, les 70 semaines et l'explication de l'ange Gabriel. Là, nous voyons encore une fois un autre élément de la littérature apocalyptique. Hein. D'un côté, nous avons des symboles, des rêves, de messages codés, chiffrés. Et de l'autre côté, nous avons l'intervention des êtres célestes, des anges, des archanges, qui viennent en aide, hein, qui viennent auprès de prophètes, auprès du peuple, pour essayer de déchiffrer, pour donner des pistes d'interprétation de tous ces symboles. Et en fait, les derniers événements, la fin des temps, tout comme dans le livre d'Apocalypse, les derniers événements, hein, les dernières douleurs, les derniers temps. Hein. Il faut aussi considérer que ce genre de littérature ou cette forme d'écrire le message que Dieu envoie à son peuple n'est pas exclusive de Daniel, ni de l'apôtre Jean. En fait, nous avons d'autres sortes de littérature, hein, qui sont aussi appelées littérature apocalyptique, entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Hein. Par exemple, le livre d'Enoch, le livre de Jubilé, le rouleau de la guerre, hein, et tout un tas d'autres gammes de littérature apocalyptique, c'est-à-dire une littérature qui parle d'une intervention directe de Dieu, puisque le monde a atteint un tel niveau de l'éloignement de Dieu qu'il n'y a que Dieu qui puisse résoudre ça personnellement. Ce message de l'intervention de Dieu, elle est donné par des messages imagés et codés, et parfois il y a aussi le besoin d'une intervention des anges, des archanges pour essayer de déchiffrer ce message. Ok? Donc il n'y a pas que Daniel qui le fait. Toute cette gamme de littérature le fait tout autant. Ok?
Une autre forme, une autre façon d'organiser la, le livre de Daniel est le plan chronologique. Hein? Ici, nous avons la méthode littéraire, c'est-à-dire une partie historique, hein, littérairement historique, et une autre partie littérairement apocalyptique. Hein. C'est le genre de littérature. Mais si on change la méthode, hein, de la littérature à la chronologie, les événements, hein, nous pouvons partager, diviser le livre de Daniel comme ça. Chapitre 1 à 6, hein, nous sommes dans la première année de l'empereur, du roi Nabuchodonosor, au chapitre 1, et au dernier jour du roi Belshazzar, le chapitre 5, lorsque Darius vient pour s'emparer. Donc, nous avons là donc le roi Belshazzar, hein, et la main qui a écrit, hein, en ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine, et ils écrivent devant le chandelier, sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, hein, même qui n'aurait pas changé de couleur, si on voit une main qui écrit sur le mur. Hein? Et donc, et voilà, c'est Daniel qui va aussi révéler ça. Hein? Le roi, il avait demandé aux astrologues, voilà, c'était un peuple très, très lié à l'astrologie, à la lecture des astres et tout. Hein? Et voilà pourquoi, comment ça a influencé aussi la littérature biblique. Hein? Encore une fois, nous ne voyons pas ce genre de méthode d'écriture chez Jérémie. Jérémie, il a vécu dans la même période que le prophète Daniel, mais il est resté à Jérusalem. Mais le raisonnement du peuple à Jérusalem, il est complètement différent. Et voilà, du coup, Jérémie doit transmettre le message de Dieu à ce peuple à Jérusalem d'une façon. Mais Daniel, il vivait au milieu d'une culture, d'une société qui privilégiait aussi la lecture des astres et les signes astrologiques, tout ça. Et du coup, il a transmis son message, influencé aussi un peu par cette culture-là. Hein? Pour vous dire que la révélation de Dieu, elle s'adapte aussi à la culture humaine. Sinon, autrement, le peuple n'aurait pas pu comprendre, vu la manière de penser. Hein? Tout en sachant que, à ce moment-là, hein, la génération, elle avait déjà été changée. Hein? C'est-à-dire qu'il y a eu de personnes qui sont nées à Babylone, dans la captivité babylonienne, et elles n'ont jamais vu Jérusalem, les murs de Jérusalem, le temple de Jérusalem. Donc, en ce moment-là, il y a le changement de roi, hein, et comment l'empire perse, il a pris possession, il a conquis l'empire babylonien. Donc voilà, c'est au chapitre 5 que ça se passe. Hein? Et dans le chapitre 6, nous n'avons pas le temps, hein, malheureusement, nous n'avons pas le temps de tout lire. Et voilà, Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Hein? Juste après, hein, comme je vous disais,
il y a cette divergence, hein, euh, du nom Cyrus Darius. Hein. Bon, on continue. Et voilà. On continue notre analyse chronologique jusqu'au chapitre 6. Hein. Il va expliquer, hein, dans l'histoire chronologiquement, les raisons de la présence de Daniel et de ses amis à la cour babylonienne et comment Dieu a pris soin et comment Dieu a protégé les Hébreux en exil. Hein. Et à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10, nous avons la première année de Belshazzar au chapitre 7 et la troisième année de Cyrus au chapitre 10. Hein? Il présente le plan de Dieu, hein, pour les nations et comment elles s'intègrent dans l'histoire pour accomplir l'alliance. Hein? Donc voilà, chronologiquement, nous avons ça, cette façon de partager le livre de Daniel. Et il y a encore une troisième façon aussi, une troisième méthode de partager le livre de Daniel, de l'étudier. Hein, c'est sur la base de la persécution du peuple de Dieu par les Perses. Et là, nous pouvons partager le livre du chapitre 1 au chapitre 5, hein, où nous avons une persécution croissante du peuple de Dieu, l'ordre d'adorer la statue de Nabuchodonosor au chapitre 3 et la profanation des objets du temple au chapitre 5. Hein? Voilà. Et toujours dans la méthode de la persécution du peuple de Dieu par les Perses, à partir du chapitre 6 au chapitre 12, nous avons Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion, chapitre 6, jusqu'à la profanation du temple et de l'autel du chapitre 8 au chapitre 12. Donc, ça commence par la profanation des objets du temple au chapitre 5 et la profanation du temple de l'autel du chapitre 8 au chapitre 12. Donc, voilà les trois méthodes de partager ou de diviser ou même de comprendre le livre de Daniel. Hein? Nous avons là que des choses très intéressantes. Si on mélange le plan chronologique au plan littéraire, nous voyons que tous les deux montrent une rupture du chapitre 6 entre le chapitre 6 et le chapitre 7, parce que chronologiquement parlant, jusqu'au chapitre 6, nous avons la première année de Nabuchodonosor et la conquête de Darius au chapitre 6, et le chapitre 7, il inaugure la première année du roi Belshazzar, jusqu'à la troisième année de Cyrus, au chapitre 10. Et c'est justement dans la transition, hein, pour la première année du roi Belshazzar, que nous avons la partie apocalyptique. Hein, et c'est là que, même si historiquement, cette partie-là du chapitre 7-10, il présente le plan de Dieu pour les nations et comment ce plan de Dieu pour les nations s'intègre dans l'histoire pour que l'alliance de Dieu s'accomplisse, c'est justement cette partie-là, elle est présentée d'une façon apocalyptique. C'est-à-dire qu'à partir de la première année de Belshazzar, au chapitre 7, Daniel ne parle plus en termes historiques, mais il parle en termes apocalyptiques. C'est-à-dire qu'à partir de là, de la première année de Belshazzar, le peuple de Dieu commence à vivre un moment de grande affliction
Et il faut transmettre le message de Dieu autrement. Et là, il parle par de messages chiffrés, de façon hautement symbolique, et il compte sur l'aide des êtres célestes, hein, pour qu'ils comprennent. Hein. Mais nous verrons que même Daniel avait du mal à comprendre tout ça. Et nous le comprenons très bien. Hein. Comprendre tout d'un seul coup et tout le plan de Dieu et comment ça se passe en milieu, justement au milieu d'une grande détresse, ce n'est pas facile. Déjà dans notre vie quotidienne, là, hein, nous avons du mal parfois à cerner le message de Dieu, la volonté de Dieu pour nous lorsque nous traversons un moment de détresse, d'affliction, d'autant plus Daniel qui était hébreu à la cour babylonienne et il voyait la montée en puissance et la chute des grands empires et il était mêlé à tout ça. Donc voilà, comment discerner la volonté de Dieu, comment cerner aussi le plan de Dieu pour l'humanité et comment surtout, comment le peuple de Dieu doit vivre au milieu de la détresse tout en attendant l'intervention directe de Dieu. Et voilà, encore une fois, l'un des rôles de la littérature apocalyptique. Hein? Le peuple de Dieu vit au milieu de la détresse. Comment attendre l'intervention directe de Dieu au milieu de cette détresse lorsqu'on voit tant d'injustice, tant d'oppression causée par les gouvernements humains qui se succèdent les uns après les autres. Et comment comprendre en fait la souveraineté de Dieu au milieu de tout ça. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout, on s'arrête là. Et pour la prochaine fois, pour la prochaine étude biblique, nous allons voir comment Daniel va décrire tous ces enjeux dans son texte, chapitre par chapitre. Ok? Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine étude biblique, à la prochaine vidéo.